Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Xénome. Alors avant de vous parler plus en détail de ce livre, j'aimerais faire un tout petit point sur l'auteur. Ce livre il a été écrit par Nicolas Deband, qui en plus d'être auteur est professeur de biologie, ce qui vous expliquera peut-être pourquoi il a choisi de vous proposer un tel livre, puisque je vous expliquerai le résumé après. Alors ce livre il est vendu au prix de 19,90 € et il a été édité aux éditions L'Homme sans nom. Alors, Xénome, ça va être un livre qui s'intéresse un peu au génie génétique. Donc, vous allez être projeté dans une société, en, dans une future société, en fait, je regarde en 2184, pardon, donc dans le futur. Et dans cette société, eh bien, il est possible de tout faire avec les gènes, y compris de les vendre, de les acheter et de les transformer nous-mêmes. Et donc, c'est en fait, on va se retrouver plongé dans une société dont la hiérarchie, elle est basée uniquement sur les gènes. On va retrouver 4 types d'individus, en fait, qui sont les Aureus, les mieux placés. Pardon. Ensuite, juste en dessous, on va avoir les Nexilis, et puis les Operaris et les Obediensis, j'espère que je prononce bien, qui eux sont en fait un peu les sous-fifres de la société, les esclaves des castes supérieures. Et la première scène qu'on va voir, en fait, elle va se dérouler au musée du Louvre à Paris. Et on va retrouver un homme nu qui ne se souvient absolument de rien. Et c'est le gardien du musée qui va le retrouver. Et cet homme, eh bien, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas à quelle caste il appartient, on ne sait pas ce qu'il fait là. On va suivre en fait ses aventures tout au long du roman et en parallèle on va aussi suivre l'inspecteur Christopher Roussel qui va en fait enquêter sur un vol d'œuvres d'art à Paris. Au départ, on pense que c'est uniquement un vol d'œuvres d'art banal, et puis petit à petit, on va se rendre compte que c'est un vol d'œuvres d'art qui correspondent en fait à des modifications du vivant. Donc des œuvres d'art un peu vivantes, et qu'il va y avoir des liens entre ce vol d'œuvres d'art et cette personne qu'on a retrouvée au musée du Louvre. Et enfin, le troisième personnage qu'on suit, c'est Naya, qui elle est une voleuse de gènes, qui fait un peu partie des résistants, qui veut absolument changer le monde et changer cette espèce de société qui est uniquement dictée par les gènes. Et on va donc suivre ces 3 personnages et voir les liens qu'ils vont pouvoir faire, s'ils vont se rencontrer ou non, et, euh, et donc suivre leurs traces dans cet univers un peu spécial. Ça vous pose les bases en fait du livre. Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors, je tiens tout d'abord à dire que mon avis, il n'est pas très positif dans le sens où j'ai pas été embarquée par le roman. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, pas du tout. Peut-être que vous l'aimeriez, peut-être que vous l'adorerez, alors que moi, j'ai pas été emportée. Maintenant, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et c'est pas tant ça, c'est pas une critique de l'œuvre, mais c'est vraiment mon avis personnel et mon ressenti. Ça ne veut pas dire que le roman est mauvais. Alors personnellement, ce qui m'a posé en fait problème, c'est que donc ce livre il fait à peu près 400 pages et j'ai trouvé que les 200 premières pages, eh bien, elles étaient un peu plates, il se passe pas grand-chose. On est là, on découvre un peu la société et en même temps, si ces 200 premières pages avaient été dédiées à nous montrer comment la société fonctionne, j'aurais vraiment été emballée, je pense, parce que Nicolas Debant, il a créé un univers inédit avec du génie génétique qui moi est une matière qui m'intéresse quand même. Et là j'ai pas compris tout de suite. Par exemple, pour les castes, pour les Aureus, les Nexilis, les Operaris, j'ai pas compris tout de suite qui faisait quoi, quels étaient leurs rôles dans la société, pourquoi ils étaient importants. Et j'ai pas compris tout de suite non plus que c'était les gènes qui déterminaient leur caste. Enfin, pour moi, c'est resté un peu flou et vague durant les 200 premières pages où il s'est pas passé grand chose en fait, où j'aurais aimé qu'on exploite soit de plus les personnages, soit de plus l'univers. Ici, pour moi, c'était vraiment très plat. Ensuite, à partir de la page 200, là, il y a un flash, en fait. On se retrouve vraiment plongé dans l'intrigue, avec les connexions qui commencent à se faire, les connexions qui apparaissent entre les personnages. Alors peut-être que la première partie aurait mérité d'être un tout petit peu plus courte pour que l'intrigue arrive vraiment beaucoup plus vite. Moi, c'est ce que j'aurais aimé pour ce roman. Mais par contre, à partir de la page 200, c'est bien. On se retrouve plongé dedans, on comprend en fait. Alors personnellement, j'ai eu des cours de génie génétique il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Donc au niveau de tout ce qui était ADN, codant, non codant, protéines et tout ça, ça m'a pas dérangé en fait d'avoir ces notions théoriques là. Maintenant, je peux pas vous dire si
si quelqu'un qui n'est pas plongé dans ce milieu-là, qui n'a même pas eu un peu de cours théoriques va comprendre. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça qui m'a posé problème. Et au contraire, j'ai adoré trouver ce côté scientifique dans ce livre de science-fiction. Ça m'a vraiment emporté et j'ai aimé aussi un peu la réflexion sur ce que l'homme pourrait devenir si on pouvait se mettre à acheter des gènes et à changer nous-mêmes notre propre code génétique. J'ai aussi aimé la réflexion sur un peu l'esclavage des castes inférieures et sur le fait que notre avenir pouvait être complètement dirigé par ce que nos parents faisaient. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et donc ça s'enchaîne beaucoup plus vite, les actions arrivent, voilà, on s'attache quand même aux personnages parce que à certains moments j'ai été triste, à certains moments j'ai été heureuse, et donc on s'attache à eux pour arriver à un final, une fin, qui moi m'a laissé bouche bée tellement je me suis dit mais pourquoi l'auteur a fait ça en fait, pourquoi il a choisi cette fin qui pour moi enfin, fait tomber complètement l'ensemble du roman à l'eau. J'ai pas compris pourquoi ça se terminait ainsi. Alors évidemment, si c'est le choix de l'auteur et si tout le reste du roman m'avait emporté, pourquoi pas. Mais ici, je dois dire que la première moitié, elle m'a laissé un peu plate. J'ai eu du mal à continuer. Puis j'ai été emportée, j'étais vraiment dans l'élan. Et à la fin, ça a à nouveau fait un énorme flop total où j'ai pas compris les choix en fait. Et du coup, je dirais que j'ai été déçue par ce roman plutôt par... Peut-être pas à cause de la fin, parce que la fin c'est toujours laissé à l'appréciation de l'auteur. Et souvent une fin, ça se critique pas vraiment, je trouve. Une fin, chacun ses choix. Mais par contre, au niveau du début, j'ai vraiment trouvé ça lent. Et c'est ce qui m'a le plus en fait... c'est ce qui m'a le plus déçue par rapport à ce qu'on m'avait promis dans le résumé. Maintenant, si vous avez lu ce livre ou qu'il vous tente, n'hésitez pas à aller le découvrir parce que ce n'est pas parce que si moi je n'ai pas aimé que vous n'aimerez pas. Peut-être que vous serez emporté, peut-être que vous allez adorer l'univers. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Et encore une fois, je tiens à dire que c'est pas c'est pas une critique de livre, c'est plutôt mon ressenti personnel qui n'a pas accroché. Et ça n'enlève rien au travail de l'auteur. Surtout au niveau des faits scientifiques et tout ça, j'ai trouvé ça quand même bien fait, juste un peu plat. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et moi je vous embrasse.